Assalamu alaikum, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un petit garçon de 2 ans qui a survécu à un bombardement subhanallah. Les parents, la sœur et les 2 grands-mères du garçonnet ont tous péri dans cette frappe menée le 29 octobre, quelques semaines après l'intensification des opérations militaires israéliennes contre le mouvement Hezbollah au Liban. Après une frappe aérienne israélienne sur le sud du Liban qui a tué plusieurs membre de la famille d'Ali Khalifa et l'a laissé enseveli sous les décombres pendant 14 heures. Les secouristes ne s'attendaient pas à retrouver ce garçonnet, libanais de 2 ans vivant. Amputé de la main, le corps relié à un respirateur dans un lit d'hôpital trop grand pour lui, Ali est le seul survivant de sa petite famille, raconte à l'AFP Hussein Khalifa, l'oncle de son père. Les parents, la sœur et les 2 grands-mères du garçonnet ont tous péri dans cette frappe menée le 29 octobre, quelques semaines après l'intensification des opérations militaires israéliennes contre le mouvement Hezbollah au Liban. L'attaque de Sarafand, à quelques 15 kilomètres au sud de la ville côtière de Saïda, a rasé un complexe d'appartements et fait 15 morts, parmi lesquels plusieurs membres de la famille Khalifa. Les secouristes avaient presque perdu tout espoir de trouver des survivants sous les décombres. Témoigne Hussein Khalifa depuis l'hôpital de Saïda. Mais Ali est apparu parmi les débris dans le godet du bulldozer. Alors que nous pensions tous qu'il était mort, il a émergé des décombres, respirant à peine. Après 14 heures, sous les débris, souffle-t-il. Israël est en guerre ouverte contre le Hezbollah depuis fin septembre, parallèlement à sa guerre contre le Hamas, à Gaza depuis octobre 2023, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien. Depuis le 23 septembre, l'escalade du conflit a fait plus de 2600 morts au Liban, selon les chiffres du ministère de la Santé.